Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Allez, je reviens ce soir avec une nouvelle vidéo suite à la demande d'un de mes abonnés qui souhaitait que je me concentre sur Monsieur Netanyahou et voir un petit peu ce qu'il allait devenir à travers notamment le conflit actuel. Alors, je vais me concentrer sur ce personnage. J'ai fait un petit peu de numérologie. Vous savez, j'aime bien travailler la numérologie avant de faire un tirage de cartes quand il s'agit d'une personne bien particulière. Donc, Monsieur Netanyahou est né le 21 octobre, donc il va bientôt fêter son anniversaire. Il est donc du signe de la Balance et il est chemin de vie numéro 9. Donc, selon moi, et ce qu'on peut en tirer, c'est quelqu'un qui a besoin d'être très en retrait quand il y a des décisions à prendre. Donc, il ne demande pas forcément l'avis d'autres personnes, etc. Il a besoin de se concentrer, de s'isoler, de rester vraiment en retrait pour prendre les bonnes décisions. Les décisions qui sont parfois dans l'indécision justement, puisque le signe de la Balance, alors là je n'ai pas son ascendant, mais en tout cas son signe astrologique, le premier, va plutôt nous révéler une forme d'indécision. Donc c'est compliqué pour lui de prendre des décisions, visiblement, d'après ce qu'on peut comprendre sur sa date de naissance. Il va rentrer en 2024 en année numéro 3, donc c'est une année sur la communication. Donc effectivement, ce n'est pas très étonnant vu ce qui se passe actuellement, il aura besoin de beaucoup communiquer, peut-être à travers les médias, les réseaux, etc. Voilà. Donc voilà, je vais me concentrer sur ce personnage, voir un petit peu quel est son destin. Alors, comme vous le savez, je n'ai pas de parti politique, c'est très important de le savoir. Je ne regarde pas la télé, surtout là actuellement, je n'ai pas du tout suivi l'évolution du conflit. Donc voilà, je vais vraiment prendre beaucoup de recul par rapport à cette question et voir un petit peu quel est mon ressenti sur l'évolution de M. Netanyahou. Allez, c'est parti. Netanyahou. Allez. Allez, hop. Alors, je vais commencer par les arcanes majeures. Alors, à la coupe, l'empereur est déjà ressorti tout à l'heure. Je pense que vous avez dû voir. Ok. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore comment je travaille, je commence donc par les arcanes majeures pour avoir une idée globale de la question, puis je viens recouvrir avec les arcanes mineures pour avoir plus de détails. Là, vous voyez bien, c'est parfait. Alors, je me concentre sur les arcanes mineures. Concernant donc Monsieur Netanyahou, et son destin, son évolution. Allez, c'est parti. Voilà. Je me perds dans mes cartes. Hop. Allez, c'est parti. Donc, dans les énergies qui ressortent de ces personnages, vous avez donc une volonté de faire régner l'ordre et la satisfaction. C'est une carte, l'empereur, qui évoque vraiment les choses solides. C'est quelqu'un qui, selon moi, et les énergies qui en ressortent, qui est une figure très importante dans son pays. Apparemment, vraiment, il représente le socle. Vraiment, c'est quelqu'un qui est, d'après ce que je ressens, très apprécié dans son pays. Alors, sur une séparation, ah d'accord, donc là, ok, là vous avez donc une séparation, justement là, je pense, d'après ce que là les cartes me révèlent, qu'il y a justement une rupture. Le pays est divisé visiblement en deux parties, où voilà, vous avez donc comme une espèce de fraction, comme des clans en fait qui se composent, puisqu'il y a des personnes qui sont d'accord avec lui et d'autres qui ne le sont pas. Voilà, donc ce socle commence à sentir une forme d'instabilité sur donc des relations qui étaient sincères. Donc vous avez quand même cette notion vraiment de confiance qui était justement assurée à cette personne qui est vraiment remise là en question de la part du peuple israélien, selon moi, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qui va justement en sa défaveur? Qu'est-ce qui fait que il a du mal à faire sa place ou à se faire apprécier? Vous avez donc le jugement qui est renversé. Donc là, ça va vraiment dans ce que je voyais juste avant, c'est-à-dire que vous avez une idée donc de jugement, de mauvaises décisions qui ont été prises, qui là reflètent des situations conflictuelles. Donc là, évidemment, avec le conflit, on est dedans, mais voilà, une forme de
problèmes en lien avec des décisions qu'il a prises sur une forme de... Alors, une forme de retrait, même des personnes qui demandent apparemment, d'après ce que je ressens, qu'il se retire complètement en fait. Qu'il se retire complètement. Ok. Sur des... D'accord, donc là ce que je ressens c'est assez fort d'ailleurs. Donc ce qui va en sa défaveur c'est voilà, la population d'Israël qui le voit un petit peu comme quelqu'un de jeune, un petit peu dans sa tête et dans ses prises de décision, et qui demande parfois pour certains donc carrément un retrait suite à des décisions qu'ils estiment être mauvaises. Moi, c'est ce que je ressens dans le tirage là de suite. Dans le présent, vous avez une très belle carte qui est donc la perfection, la stabilité malgré tout. Alors peut-être est-ce que c'est quelqu'un qui, même si vous avez des opposants à ce personnage, c'est quelqu'un qui reste quand même très stable et très apprécié quand même globalement. Sur des préoccupations, vous avez un peuple qui est préoccupé quand même de la situation actuelle, mais il est quand même là pour rassurer la majorité visiblement, sur une vie sereine. Donc c'est quelqu'un qui globalement permet à son peuple, alors pas tout le monde d'après ce que je comprends, moi après c'est sûr que ça paraît logique que tout le monde ne soit pas d'accord avec une seule personne, mais là vous avez quand même la majorité qui se sent en sécurité en fait avec ce personnage. Voilà, donc à l'avenir vous avez également une carte qui est très positive, qui là nous parle, comment dirais-je, de réussite avec le chariot, avec cette notion également de communication. Si on part sur la numérologie, la communication à travers le monde, la confiance en lui également et en son peuple. Sur quoi? Ah oui, alors il y a une notion là, la confiance sur le changement, une forme de confiance et de réussite sur une forme de changement. Elle s'est retournée toute seule, vous n'avez pas vu. Alors là, vous avez deux cartes de denier qui parlent de changement et d'insécurité financière. Alors je ne sais pas ce qui peut se passer dans le pays en lui-même, mais peut-être une fuite de capitaux. Parce que le chariot également peut faire référence au voyage à l'étranger, peut-être une fuite de capitaux sur des pertes d'argent et une notion d'insécurité. Ah ouais, là c'est possible. Alors j'ai hâte de voir, j'ai hâte de savoir. Je vous laisserai me dire en commentaire si ce que je ressens est vrai. Mais vous avez des personnes qui quittent le pays. Alors je vais juste en mettre une autre, parce qu'on nous dit d'en mettre une autre. Pour peut-être plus de sérénité. Alors, ok. Ouais, là, il y a une forme d'insécurité financière qui peut justement avoir lieu en pays d'Israël et qui peut créer justement des fuites de capitaux, des gens qui partent pour une meilleure vie. Bon, bah écoutez, voilà, il y aura une partie de la population qui restera parce qu'ils ont confiance et d'autres qui préféreront tirer les voiles vers une autre destination. Bon, alors je vais juste additionner les arcanes majeures pour avoir donc la carte concluante. Hop. Donc vous avez le 10, le 20, le 30, le 40, le 45, 45, 48, 49, 50, 51, 52, je recompte. 10, 20, 30, 40, 45, 48, 49, 50, 51, 52, c'est tout bon. Le 5 et le 2, donc c'est le numéro 7, on retourne et on retrouve également donc le chariot qui est une forme de confiance en soi, de réussite, d'indépendance. Alors je vais juste en remettre une autre. Avec donc des problèmes qui s'éloignent. Et une tristesse, voilà, une solitude, des problèmes qui s'éloignent sur une... Voilà, c'est ça, je comprends en fait. Là, je comprends mieux ce qu'on essaye de me dire. L'Israël va se retrouver complètement isolé. C'est une forme vraiment de solitude, de mise à l'écart, mais volontaire en fait. Comme si monsieur Netanyahou va prendre des décisions il va peut-être être également à l'origine du fait d'inviter à certaines personnes à quitter le pays. Alors ça paraît complètement fou ce que je dis, mais c'est ce que je ressens,
pour justement garder entre guillemets le peuple qui va vouloir conserver. Vraiment un pays ultra conservateur, des personnes qui vont le suivre jusqu'au bout et qui fera que l'Israël va se retrouver complètement isolé. Alors c'est très étonnant. Je vais juste en remettre une toute dernière. Ah oui, sur une rupture violente d'ailleurs, sur vraiment... voilà. C'est une forme de mise à l'écart total, de retrait et d'isolement quoi en fait. Hein. Vivre en ermite comme son chemin de vie l'évoque, le numéro 9, l'ermite, le fait de se retrouver donc seul, isolé avec une partie en fait de la population qu'il aura un petit peu sélectionnée. Alors je vous laisse mettre en commentaire ce que vous pensez de ce que je dis puisque ça me paraît vraiment très étonnant, mais il a l'air d'être vraiment très ultra conservateur et apparemment c'est ce qu'il aimerait mettre en place en pays d'Israël. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, partager si le tirage vous a plu, à commenter et je vous dis donc à la semaine prochaine.